Voici l'actualité des dernières heures. Madame, monsieur, bienvenue, bonjour. On revient sur l'écrasement de l'hélicoptère survenu dans la réserve faunique La Vérandrie le 18 août dernier. On s'en souvient avec évidemment cette grande peine qu'ont connue et que connaissent encore les gens d'Amos. Les conditions météo extrêmes après le ravitaillement de l'appareil impliqué seraient responsables de la tragédie. L'accident qui a tué, on le sait, l'homme d'affaires Gérard Legault, sa femme Aurore Lanois et leur petit-fils. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada poursuit son enquête sur l'événement, mais affirme déjà que l'Eurocopter AS-350B2 effectue un vol depuis un terrain privé à Mirabel vers Launay avec un pilote, deux passagers à bord. Selon le bureau, une fois le ravitaillement en carburant fait à l'aéroport à Mont-Laurier, le pilote a décollé et poursuivi sa route longeant la route 117 direction nord. Rappelons que l'hélicoptère a été retrouvé le lendemain matin submergé dans le lac d'Elvert et qu'aucun des occupants n'a survécu. Les établissements d'enseignement supérieur se voient forcés de limiter drastiquement leur investissement par le ministère de l'Enseignement supérieur et dans la région, le cégep et l'université sont déjà à voir leurs priorités. André Audin. Les enveloppes d'investissement du ministère de l'Enseignement supérieur versées au cégep et universités seront beaucoup moins importantes que prévu pour la prochaine année. On souhaitait faire cette année pour un peu plus de 10,5 millions d'investissements en infrastructure, c'est-à-dire à la fois en termes de bâtiments, d'entretien, d'agrandissement, d'amélioration, de maintien, mais aussi d'acquisition d'équipements là, de tout type pour nos programmes d'études. Ma capacité de dépenser qui m'a été transmise est de l'ordre de 3 millions. Nous, on prévoyait dépenser autour de 10,5 millions dans l'année. Globalement, c'est 16 millions de contrats de construction, rénovation qu'on faisait, mais financés par le ministère, c'est 10,5 millions. Toutefois, on a eu la nouvelle le 31 juillet que c'est 8,3 millions qu'on devait dépenser au maximum. Les impacts des restrictions budgétaires seront bien réels pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On est en implantation de 2 nouveaux programmes d'études au cégep qu'on a obtenus, architecture et physiothérapie. Heureusement, on avait commandé quelques équipements qui étaient, je dirais, essentiels pour faire l'offre du programme dans la prochaine année, mais il restait des choses à commander. Là, je ne peux plus les commander. Le vice-recteur aux ressources de l'UQAT, Luc Boisvert, assure que la mesure ministérielle n'aura pas d'impact direct sur les étudiants. On va réussir à ce que ça n'affecte pas les étudiants, notamment les projets qui vont être repoussés, c'est le projet de rénovation des toitures. C'est le genre de projet qu'on peut repousser, mais qui n'est jamais une bonne idée de repousser, évidemment, là. Dans une déclaration écrite, la ministre de l'Enseignement supérieur affirme que la mesure est dans un objectif de saine gestion des fonds publics, que le ministère fera preuve de flexibilité pour que les établissements soient en mesure d'honorer leur engagement contractuel. Elle ajoute que le ministère est à pied d'œuvre pour soutenir les réseaux dans cette période de transition. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Allons à Témiscamingue, le maire Pierre Gingras garde le cap, mais surtout ne désespère pas malgré le départ de son plus grand supporter Pierre Fitzgibbon dans la relance des usines Ryan. Malgré sa surprise, M. Gingras compte bien entrer en contact rapidement avec la nouvelle super-ministre Christine Fréchette qui, selon lui, devrait avoir aussi de l'intérêt pour les installations et l'électricité qui peut se produire à Témiscamingue. Il reste confiant d'hériter peut-être d'une démarche entamée avec Investissement Québec. Oui, naturellement, on va dire le mot qu'il a employé. Il a amené sa valise avec lui. Sa valise, c'était une personne d'Investissement Québec qui travaille aussi sur le dossier. Donc, c'est un contact qu'on a déjà avec eux autres. Donc, le départ de M. Fitzgibbon ne veut pas dire qu'Investissement Québec ne s'intéresse plus à votre ville et à ses usines. Pas du tout. Tourisme Abitibi-Témiscamingue et l'Association des pourvoiries de la région demandent une fois de plus, comme c'est le cas depuis des années, au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de limiter la quantité de chasseurs qui n'habitent pas le Québec à traquer l'orignal sur nos territoires. Leur présence, en plus d'empêcher aux chasseurs d'ici d'obtenir le droit de pratiquer leur sport, pourrait notamment contribuer éventuellement à la perte de cheptel. À un moment donné, ils se sont rendus compte que là, il avait atteint un point de non-retour. C'est ça qu'on recherche? On veut-tu vivre le même problème qu'avec le caribou?
OK? Tu sais, je veux dire, il faut faire attention à ça. Puis moi, je j'espère que nous serons entendus puis que nos gouvernements vont réaliser qu'ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assises. OK? Et ça, je trouve ça vraiment triste pour nos chasseurs. Mmh. Mais quel est l'avantage au gouvernement de faire ça? Je voudrais le savoir, OK? Ils ne l'ont jamais expliqué, OK? Ils proposent là, dans leur nouvelle, le nouveau plan de gestion, là, ils proposent de mettre des conditions plus serrées là, pour les chasseurs, OK? Ou les groupes de chasseurs. Mais d'un autre côté, ils laissent les non-résidents rentrer ici, là, sur le territoire libre, là, tu sais, puis on est le seul État qui permet ça. Tu sais, je veux dire, au Nouveau-Brunswick, là, en Ontario, un résident du Québec ne peut pas aller chasser là, rentrer sur le territoire libre là, avec sa carabine et son stock, là. Non, non, il ne peut pas faire ça. OK? Espérons qu'ils comprennent, M. Larochelle. C'est un plaisir de vous parler. À très bientôt. Ben, je vous remercie de nous donner un droit de parole. Au moins, la population va être au courant de ce qui se passe. Puis j'espère que nos dirigeants politiques vont allumer. OK? Parce que là, je trouve qu'ils n'allument pas vite, là, tu sais. Ouais, mais il faut faire attention, lorsqu'on parle d'allumer dans un territoire de chasse, là, on a assez donné, c'est vous, hein? Ouais, c'est un beau jeu de mots, monsieur. Salut, M. Larochelle. OK, à la prochaine. La saison estivale arrive tout juste à sa fin et l'heure est au bilan sur l'offre touristique autochtone dans la région des Powwows au lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue. La région regorge d'options, mais en même temps, c'est un processus qui se fait tranquillement. Selon Minwashin, l'organisme autochtone, il y a un rythme à respecter puisque l'industrie touristique est en général formatée et demande beaucoup de travail. Et dépendamment des communautés, développer une attraction touristique n'est pas toujours la priorité. Quand on parle du tourisme, on parle d'une industrie qui est quand même très normée, standardisée, avec une certaine rigidité. Alors, il y a un modèle à trouver d'un tourisme peut-être plus authentique, plus communautaire, humanitaire, et aussi dans un développement très rapide des communautés dans lequel, on le sait, ils ont beaucoup de choses à gérer, leurs services de santé, d'éducation. Donc, le développement touristique, de partager à l'autre, actuellement, c'est moins la priorité. Si le genre vous intéresse, on lance le premier livre de Mme Françoise Riopel qui s'appelle « Que ressens-tu ». Ça se passe au Centre Femmes Ressources d'Amos, dis-je bien. Le livre est divisé de façon à ce qu'à chaque page, il y ait une nouvelle histoire. Ce soir, le lancement est en formule 5-7. Toute la population est invitée, donc, en ce moment, au Centre Femmes Ressources. C'est samedi que se tient la journée des parcs nationaux. C'est au parc d'Opémican. Population, vous pourrez faire une randonnée d'1,7 km guidée par une garde-parc naturaliste. Pour le parc de Guebel, il y a l'activité Odyssée en Rabasca pour profiter des paysages et le rallye sur le castor pour en apprendre sur notre animal emblématique. Profitez du ciel dégagé pour vos activités de soirée puisque, comme le chariot de Cendrillon, notre ciel se change en citrouille pour déverser au moins 10 mm de pluie dès minuit, minimum à 13. Demain, mercure stable à 13, double quantité d'averses au menu météo 20 mm en Abitibi, 10 au Témiscamingue. Samedi et dimanche, des averses et à peine 8 degrés. C'est vos infos régionales. Nouvelle présence de ministre demain, ben oui, à Val-d'Or. Et les transports remettent un peu d'argent à l'aéroport. On vous en parle. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée, tout le monde.